Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Masby SOS Mathématiques. Bienvenue sur la chaîne où tout le monde peut faire les mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons faire les choses de manière un peu spéciale. Dans cette vidéo, nous allons parler des équations en classe de 4e. Alors, sans plus tarder, nous allons à la découverte des équations en classe de 4e. Comme nous le disions dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler des équations en classe de 4e. Donc, avant tout, l'élève doit savoir définir ce qu'on appelle une équation. Quand on parle d'équation, c'est une égalité entre deux membres. Exemple d'équation, en classe de 4e, je peux écrire 4x plus 5 égale à 7x plus 2. Ça, c'est une équation qu'on voit en classe de 4e. Maintenant, l'élève doit savoir identifier les différentes parties d'une équation. La partie avant l'égalité est toujours appelée premier membre. Et la partie après l'égalité est appelée deuxième membre. Maintenant, comme question qu'on peut vous poser, on peut vous demander de résoudre cette équation. Résoudre cette équation revient à trouver les valeurs de ce qui sont solutions de cette équation. Maintenant, il faudra rappeler aussi qu'une équation peut avoir plusieurs solutions. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, on va résoudre cette équation. L'équation, c'est 4x plus 5 égale à 7x plus 2. Si on va résoudre ça par transposition. Qu'appelle-t-on transposition? On va prendre tous les nombres avec variable x. On va les amener au premier membre et tous les nombres sans variable x au second membre. Donc, c'est-à-dire, on va prendre 7x et l'amener ici. Les 5, on va les amener au deuxième membre, c'est-à-dire la partie après l'égalité. Maintenant, il faudra aussi se rappeler de la règle de transposition. À chaque fois qu'on prend un nombre d'un membre vers un autre membre, le nombre va changer de signe. Donc, 7x, si on l'amène au premier membre, il va devenir moins 7x. Les plus 5 vont devenir moins 5. C'est ce que nous allons faire. Donc, le 4x était déjà là, lui, il ne change pas de signe. Donc, on prend 4x. 7x, il va devenir moins 7. X égale à 2 qui était là. Les 5 vont devenir moins 5. Maintenant, on va calculer 4x moins 7x. D'abord, on calcule 4 moins 7. 4 moins 7, là, on a la différence de deux nombres de signes contraires. Toujours, on prend le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Donc, on prend 4 moins 7 égale moins 3. Et le x, on a moins 3x. Maintenant, 2 moins 5 égale à moins 3. Donc, nous nous retrouvons avec moins 3x égale à moins 3. Toujours, pour avoir la valeur de x, d'aucuns vous diront pas, il faut diviser partout par 3. C'est-à-dire diviser partout par la valeur qui accompagne x. Ou bien, on dira qu'on prend x égale à, on prend la partie qui n'a pas de x, on le divise par la valeur qui accompagne x dans l'autre partie. Ici, la valeur qui accompagne x, c'est moins 3. Donc, on aura x égale à moins 3 sur moins 3. Mais moins 3 sur moins 3 égale à 1. D'abord, on simplifie les signes moins. 3 sur 3 égale à 1. Donc, on dira que s égale à 1. Donc, on a résolu cette équation et nous avons trouvé s égale à 1. Le principe est simple. Toujours est-il que on prend tous les nombres avec variable x. Soit on les transpose au premier membre, soit on les transpose au second membre. Moi, j'ai opté pour la transposition au premier membre. Donc, les 7x vont devenir moins 7x. Les plus 5 vont devenir moins 5. Et je réduis ici en calculant. Puis je réduis ici en calculant 4x moins 7x, ça donne moins 3x. 2 moins 5, ça donne moins 3. Ainsi, nous nous retrouvons avec x égale à moins 3 sur moins 3. Mais moins 3 sur moins 3 égale à 1. Donc, on a s égale à 1. Ainsi, nous venons résoudre cette équation. Ça, c'est un premier exemple. On va avoir un autre exemple, plus simple. On va avoir comme exemple 4x plus 3 égale 2 facteur de 2x plus 5. C'est le même type d'équation qu'on voit en classe de 4e aussi. Le principe est simple. D'abord, on va chercher à transposer. Mais avant de transposer cette écriture, il faudra développer cette deuxième partie. Donc, je le développe d'abord en tout en gardant la première partie intacte. Donc, je mets ici 4x plus 3 égale à 2 fois 2x, ça donne 4x. 2 fois 5, ça donne 10. Ensuite, on va passer à la transposition. Les 4x au premier moment vont devenir moins 4x. Les plus 3 au second membre vont devenir moins 3. Donc, je transpose, je mets 4x moins 4x égale à 10 moins 3. À chaque fois que le nombre se déplace, il va changer de signe. Si j'avais ici moins 3, il va devenir ici plus 3. Maintenant, 4x moins 4x, ça donne 0x égale à 10 moins 3, ça donne 7. Ainsi, nous nous retrouvons avec 0x égale à 7. À chaque fois que vous résolvez une équation et qu'à la fin, vous vous retrouvez avec 0x égale un nombre rationnel, à chaque fois, il faudra mettre s
égalant ensemble vide. Parce que ça, c'est impossible. À chaque fois, il faut mettre S égale ensemble vide. Ce cas est un cas très simple. D'abord, dans un premier temps, nous avons commencé par développer la deuxième partie après l'égalité communément appelée deuxième membre de l'équation. Si on prend 2x fois 2x, ça donne 4x. 2 fois 5, ça donne 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On transpose les 4x au premier membre, les plus 3 au second membre. 4x, s'il vient, il devient moins 4x. Plus 3, s'il va au second membre, il devient moins 3. Ensuite, on réduit en calculant 4x moins 4x égale 0x. 10 moins 3 égale à 7. Ainsi, on a 0x égale à 7. Ça, c'est impossible. S égale à ensemble vide. On peut avoir un autre exemple d'équation sur cette même séance. Je peux aussi écrire 2 facteur de x plus 5 égale à 2x plus 10. C'est le même type d'équation. Le principe est simple. Je vais d'abord développer ici, puis je transpose et je calcule. 2 fois x, ça donne 2x. Là, je suis en train d'utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Maintenant, 2 fois 5, ça donne 10, égale à 2x plus 10. Ensuite, on transpose les x et les nombres sans x. Donc, j'aurai ici 2x. Les 2x vont devenir moins 2x, égale à 10. Les plus 10 vont devenir moins 10. Ainsi, je me retrouve avec 2x moins 2x, ça donne 0x, égale à 10 moins 10 égale à 0. Ça aussi, c'est un cas particulier. Si vous vous retrouvez avec 0x égale à 0, cela veut dire que S égale à Q. Ça veut dire que tout nombre rationnel est solution de cette équation. Vous avez vu, tous les trois cas se résolvent de la même manière. D'abord, je transpose, je réduis en calculant, puis je cherche la valeur de x. Donc, résoudre une équation revient à chercher la valeur de x, comme je l'avais dit au départ. Maintenant, ça, c'est le premier cas, c'est le premier type d'équation qu'on voit en classe de quatrième. On va aller plus loin. On peut avoir ces types d'équations. Par exemple, on peut avoir les équations de la forme. Par exemple, je peux mettre 4x au carré moins 9 égale à 0. On peut vous demander de résoudre ce type d'équation en classe de quatrième. À chaque fois que vous avez ce type d'équation, il faudra d'abord penser à factoriser 4x au carré moins 9 égale à 0. Et pour factoriser ça, il faudra se rappeler des formules des égalités usuelles en classe de quatrième. Il est bon de le rappeler. En classe de quatrième, on a trois types pour les formules développées. Soit on a a au carré plus 2ab plus b au carré, qui se factorise par a plus b, facteur de a plus b. Soit on a a au carré moins 2ab plus b au carré, qui se factorise par a moins b, facteur de a moins b. On peut aussi avoir a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. À chaque fois que vous avez une formule développée, il faudra d'abord essayer d'identifier laquelle de ces trois formules vous avez en face de vous. Maintenant, quand on regarde, on a l'impression qu'on a a au carré moins b au carré. Donc, si c'est le cas, on va essayer d'écrire cette expression sous la forme de a au carré moins b au carré. Ce faisant, on aura alors 4x au carré, c'est quel nombre multiplié par quel nombre égale 4x au carré. Le nombre qui multiplié par lui-même égale 4x au carré, ce nombre c'est 2x. Donc, je peux dire 4x au carré égale à 2x le tout au carré. Et 9, c'est 3 au carré. Ce faisant, j'ai a au carré moins b au carré. Pour rappel, on a dit que a au carré moins b au carré égale à a moins b facteur de a plus b. Donc, cette équation va devenir 2x moins 3 facteur de 2x plus 3 égale à 0. Du coup, nous nous retrouvons avec ce qu'on appelle l'équation produit. Et on sait qu'un produit de facteur est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Cela signifie que 2x moins 3 égale à 0 ou bien 2x plus 3 égale à 0. C'est la condition, je mets 2x moins 3 égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0. Donc j'ai deux équations du premier degré inconnu à résoudre et de manière simultanée. La première équation, je mets 2x égale à 3. Je transpose les moins 3, ils deviennent 3. Ou bien 2x égale à moins 3. Les plus 3 au second membre vont devenir moins 3. Ainsi, pour avoir x, je prends x égale à 3 demi. Je prends 3 que je divise par 2 ou x égale à moins 3 demi. Ainsi, j'ai trouvé les deux valeurs de ce qui sont nos solutions. Je mets S
égale à 3 demi moins 3 demi. Ici, lors de ne compte pas, on pouvait commencer par moins 3 demi et terminer par 3 demi. Mais l'essentiel, c'est que dans ce type d'équations, ce sont les équations se ramenant à la forme ax plus b facteur de cx plus d égale à 0. D'une manière plus simple, on pouvait au départ vous donner cette équation et vous demander de le résoudre. Là, il faudra faire tout ceci. Mais on n'a pas fait cela. On vous a donné l'équation sous la forme ax carré plus b égale à 0. N'est-ce pas? Pour le résoudre, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faudra factoriser 4x au carré moins 9. Comment le factoriser? On le factorise en utilisant les égalités usuelles de la classe 4e. L'égalité usuelle qui ressemble à cette expression, c'est a au carré moins b au carré. Et on sait que a au carré moins b au carré égale à a moins b facteur de a plus b. Donc on va essayer de transformer cette écriture sous la forme de a au carré moins b au carré. Je sais que 4x au carré, c'est le cas de 2x au carré. 9, c'est le cas de 3 au carré. Ce faisant, j'ai a au carré moins b au carré. Sa factorisation devient a moins b facteur de a plus b. Ainsi, j'obtiens ce qu'on appelle un produit de facteurs. Et on sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs égale à 0. Cela signifie que ce facteur égale à 0 ou bien ce facteur égale à 0 qui se traduit par cette ligne. 2x moins 3 égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0. Je me retrouve avec deux équations du premier degré à une inconnue. Je prends les moins 3, je les transpose, les plus 3, je les transpose. Moins 3 va devenir 3 au second membre, plus 3 va devenir moins 3. Pour avoir x ici, qu'est-ce que je fais? Je prends 3 que je divise par 2, ici je prends moins 3 que je divise par 2. Ainsi, je me retrouve avec x égale 3 demi ou bien x égale à moins 3 demi qui sont les deux solutions de cette équation. Ainsi, on a s égale 3 demi moins 3 demi. On peut avoir un autre type d'équation aussi en classe de 4e. Toujours, on est en classe de 4e. On peut avoir aussi les équations de la forme x sur a égale à b avec a différent de 0 ou bien x sur a égale à b sur c. Dans ce cas-là, on dira que a différent de 0 et c différent de 0. Dans tous ces deux cas, la résolution est simple. Exemple, on peut avoir x sur 5 égale 7. Maintenant, pour résoudre ce type d'équation, il faut faire ce qu'on appelle un produit croisé. Avant cela, l'élève doit comprendre que le dénominateur de 7 c'est 1, même si on ne dit pas. Il faut faire un produit croisé. On prend x, on le multiplie par 1. On prend 5, on le multiplie par 7. On dira alors, on prend x fois 1 égale à 5 fois 7. X fois 1, ça donne x. 5 fois 7, ça donne 35. On a x égale 35, donc s égale à 35. Ça, c'est la solution de cette équation. C'est très simple. Il faudra juste faire un produit croisé. On prend x, on le multiplie par 1, ensuite 5 par 7. X fois 1, ça donne x. 5 fois 7, ça donne 35. Ainsi, on a la valeur de x. Donc, s égale à 35. On peut avoir ce cas aussi. Je peux donner un exemple pour ce cas. On peut avoir x sur 3 égale à 4 septièmes. On a l'équation de la forme x sur a égale b sur c, avec a et c différents de 0. C'est le même principe. On fait aussi un produit croisé. On dira alors, on fait un produit croisé, x fois 7 égale à 3 fois 4, n'est-ce pas? X fois 7, ça donne 7x. 3 fois 4, ça donne 12. Pour avoir la valeur de x, toujours on prend 12 qu'on divise par 7. Donc on a x égale 12 septièmes, donc s égale à 12 septièmes. Ainsi, nous venons de résoudre cette équation. Maintenant, à chaque fois qu'on a ce type d'équation, il faudra revoir d'abord le cours, la formule du cours, puis essayer de résoudre ces équations comme on le fait. Maintenant, pour ne pas tirer la vidéo en longueur, nous allons nous arrêter ici et nous allons rendez-vous dans les prochaines vidéos.